journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le grand journal de la mi-journée. Un seul titre à ce journal, plus de 3 millions de Togolais sont appelés aux urnes depuis ce matin pour élire 91 députés sur 850 à l'Assemblée nationale. Le scrutin se déroule normalement et dans le calme. C'est à Pia que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a lui glissé son bulletin dans l'urne. Radio Lomé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les Togolais votent depuis ce matin pour le compte des élections législatives. 12 partis et 25 indépendants sont en lice, soit un total de 850 candidats sur 130 listes pour 91 places. Le scrutin se déroule dans le calme, ce qui a permis aux Togolais d'accomplir en toute quiétude leur devoir civique. C'est à Pia que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a accompli son devoir civique. Il avait à ses côtés plusieurs proches collaborateurs. Atou et Sorana à Top Karat. Dans la préfecture de la COSA, les bureaux de vote sont ouverts à 7 heures. Tout le matériel électoral en place. Les membres des bureaux de vote, les représentants des candidats et de la CENI sont présents. Et les observateurs nationaux et internationaux sillonnent déjà les centres de vote pour s'en rendre compte du bon déroulement du scrutin. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a accompli son devoir civique à Pia au bureau de vote numéro 1 du lycée Maman Danida. Il a déposé son bulletin de vote dans l'urne transparente à 10h30. Le président était accompagné du préfet de la COSA, colonel Pakalihemou Badibaou. Dans quelques bureaux de vote que nous avons visités, les files d'attente d'électeurs se forment devant les bureaux de vote prêts à accomplir leur devoir civique. Atou et Sana, à Top Kara pour Radio Lomé. Nous sommes de retour à Lomé où le président de la CENI a sillonné certains bureaux de vote pour constater le bon déroulement du scrutin. Clarisse Tombité, Juliette Kambé. Le président de la CENI était accompagné du chef de la délégation de l'Union africaine, également chef de la mission. Ensemble, ils se sont rendus au lycée d'Agouenivé, au lycée technique d'Adidogomé et à l'école primaire publique d'Oumassissé 1. Partout, de longues files d'attente, chacun voulant accomplir son devoir citoyen. On note la présence des représentants des partis politiques et celle des forces de sécurité, FOS 2018. Tout se déroule normalement, a constaté le chef de la mission, Matata Pogno Mapon. C'est de pouvoir s'assurer que le processus électoral se passe dans des conditions généralement acceptées. Dans ce type de situation, nous venons de visiter quelques bureaux des votes ensemble avec le président de la commission nationale électorale. Jusque-là, nous avons constaté que le processus de vote se passe normalement. Nous avons trouvé des bureaux de vote qui sont ouverts. Nous avons trouvé des agents de la commission électorale et nous avons aussi trouvé des personnes qui sont en train de voter. Nous n'avons enregistré aucun incident. À l'étape actuelle, nous pouvons dire que le processus jusque-là, pour la ville de Lomé, sur base des bureaux de vote que nous avons visités, nous pouvons dire que le vote se passe normalement. À l'école primaire publique d'Oumassissé, on note aussi une forte affluence. C'est là que le président de la CENI a accompli son devoir citoyen, professeur Kodjona Kadanga. Je suis actuellement avec le chef de la délégation de l'Union africaine et de notre constat, tout se déroule normalement. Il n'y a pas de problème particulier. Il y a foule, comme vous venez de le constater par vous-même. Je voudrais rassurer encore une fois la population en a de voter, celles inscrites sur les différentes listes, qu'ils ont jusqu'à 16 heures pour pouvoir accomplir leur devoir civique. Suivons maintenant à Maramoussa notre envoi spécial de retour de certains centres de recensement et de vote de la capitale Lomé.
Tout se passe dans la tranquillité et les électeurs qui ont déjà accompli ce devoir civique ne cachent pas leur fierté. C'est le cas de cet électeur que nous avons rencontré au centre de recensement et de vote de l'EPP Nikonakwe Mairie au sortir du bureau de vote numéro 2. Ce jour, on l'attendait depuis longtemps. Le vote, c'est un devoir civique. Donc, j'ai cette obligation, étant Togolais, de venir voter ce jour. Donc, je demande à tous les Togolais qui aiment vraiment leur pays d'aller voter. Parce que c'est par ce acte seulement que vous devez remplir votre devoir civique et dire vraiment que vous aimez le pays. À quelques mètres de là, précisément au CRV à Nkopé, l'atmosphère reste également bon enfant. Une citoyenne qui venait de voter se félicite de la mobilisation malgré les intimidations qui circulent sur les réseaux sociaux. Je suis contente de la mobilisation et donc la population a commencé par sortir. Et d'ici l'après-midi, j'espère qu'ils seront beaucoup plus nombreux. Et donc, j'appelle toutes les femmes à venir voter massivement parce que la victoire, c'est pour toutes les femmes togolaises. À l'EPP Tokoin Cité, nous avons aperçu des personnes âgées qui se font aider par les jeunes pour trouver leur nom sur les tableaux d'affichage. C'est le cas de Alpha Kwacha qui, malgré le poids de l'âge, a tenu à accomplir son devoir civique. Je suis un citoyen togolais, je suis encore vivant, je vais remplir mon devoir civique. C'est pourquoi je viens voter. Je demande à ceux qui sont à la maison aussi de pêcher, venir voter, faire leur devoir civique. Le vote se déroule en présence des éléments de la FOS 2018, des délégués des partis politiques et des candidats indépendants, ainsi que des observateurs nationaux et internationaux qui font le tour des centres de vote. Théophile Dantakou nous fait également le point de sa tournée dans certains centres de recensement et de vote de Lomé. Au lycée d'Agouenivé à Lomé, dans la commune d'Agouenivé, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Miminatou, a accompli son devoir civique. À sa sortie du bureau de vote, elle a invité les Togolais à un vote sans violence. À l'école primaire publique Soviépé, dans la commune d'Aplaougakli, les 11 bureaux de vote continuent d'accueillir les 5000 électeurs inscrits dans ce centre pour accomplir leur devoir civique. Les observateurs nationaux et internationaux, notamment ceux de la Synergie pour une Afrique sans violence, qui se sont succédés dans ce centre, ont pu observer un vote pacifique. À l'école primaire publique de Djidjolé, dans la commune d'Aplaougakli, les 15 bureaux de vote ouverts à 7 heures poursuivent leurs tâches. Ils reçoivent le vote des citoyens pour dégager les 91 députés au prochain Parlement. Les 2032 électeurs du CG des Étoiles dans la commune d'Amoutive ont très tôt pris position devant les 5 bureaux de vote pour accorder leur confiance au prochain Parlement. Nous nous rendons à Saint-Cassé où les Togolais sont aussi allés accomplir leur devoir civique. Blimpo Bolja à top Saint-Cassé. À Saint-Cassé, les opérations de vote en vue des élections législatives au Togo ont démarré ce matin dans tous les bureaux de vote de la commune comme dans tous les cantons de la préfecture. C'est à 7 heures que les portes de ces bureaux ont été ouvertes devant une foule d'électeurs qui attendaient impatiemment pour accomplir leur devoir civique. Tous les membres du bureau ont répondu présents à leur poste et le matériel de vote au complet. Dans l'ensemble, tout se passe très bien dans le calme et sans difficulté majeure et l'affluence des électeurs est très remarquable dans tous les bureaux de vote. Je sais qu'assez Blimpo Bolja, agent solaire de presse pour Radio Lomé. Cap à présent à Dapaon, nous retrouvons notre correspondant Léontine Tediou de l'agence togolaise de presse Dapaon. Le temps a été donné par le préfet de Tony Chimbiacha Yentougwa Douti et le vice-président de la HAC, Octave Olympio, qui ont accompli leur devoir civique en votant à l'EPP central, accompagné du président de la CELI, Ton Saint-Cassé, Djangenan Likrima. Ce dernier nous explique le dispositif mis en place pour le bon déroulement du vote. Les bureaux de vote ont ouvert à temps. En tout cas, là où j'étais à l'ouverture, même avant l'ouverture, avant 7 heures, il y avait des files d'attente devant les bureaux de vote. Et les bureaux de vote ont pu effectivement ouvrir à 7 heures pile. D'une manière générale, tout va bien. Je constate aussi que le matériel est au point. Tout le matériel que nous avons déployé hier est arrivé à destination en bon état. Les membres des bureaux de vote en font bon usage également. Au sortir de son vote, le préfet de Tono nous livre ses impressions.
Merci. Ce matin, j'ai effectué un tour avec le président de la Célitone 5AC et c'est avec joie que nous constatons l'engouement des populations à accomplir leurs devoirs civiques. Nous invitons la population de la ville de Dapon et de la préfecture de Thone à sortir massivement, exprimer leur choix pour la désignation de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Je demande à la population de continuer comme elle a commencé et Inch'Allah, le processus électoral va se clôturer en très bonne forme pour le développement de notre pays. Léontine Tédiou à Top Dapon pour Radio Lomé. Les populations de Sokode votent également dans le calme et la sérénité. Jossou Kossi à Top Sokode. À Sokode, les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 heures avec tous les dispositifs en place, notamment les urnes isoloirs et les listes électorales. Que ce soit à l'EPP Coma 1 et Coma 2 et à l'EPP du camp Bouni, les électeurs qui sont arrivés pour accomplir leurs devoirs civiques votent dans l'ordre pour leur candidat de choix. Le président de la commission électorale locale indépendante celui de Taouda, de Souza à côté de l'ADE, a indiqué que les matériels ont été déployés dans les 223 bureaux de vote de la préfecture pour le bon déroulement de ce scrutin. De ce côté, Jossou Konfi, agent de presse pour Radio Lomé. Et dans les plateaux, les populations de l'Est Mono votent également dans le calme. Jules Akosou depuis Elavani. Les élections législatives prévues pour ce 20 décembre sur toute l'étendue du territoire a bien débuté dans l'Est Mono. Précisément à El Avagnon, le chef-lieu de la préfecture ce matin, les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Ouverts à 7 heures avec quelques petits retards par endroit, les bureaux de vote ont connu des affluences. L'opération se déroule normalement dans l'ordre et dans le calme pour l'œil vigilant déposé. Au total, 206 bureaux de vote sont ouverts dans l'Est Mono avec un total de 69 958 inscrits pour les 3 sièges à pourvoir. Jules Odevi Akosou, agence togolaise de presse El Avagnon pour Radio Lomé. Suivons les précisions sur le vote à Nié avec Roro Assimana. À Anié, le vote de ce 20 décembre a effectivement démarré dans les 188 bureaux de vote que compte la préfecture de l'Anié, où les 73 000 inscrits sur les listes électorales vont exprimer leur droit de vote. Dans la commune, le préfet de l'Anié, Ezola Agoro Balabawi, après avoir voté à l'EPP Passa, a fait le tour au CG Anié Ville 1, à l'école Plateau et à l'école Camp, avant d'aller hors de la ville, accompagné des forces de l'ordre et de sécurité qui sont également visibles au niveau des bureaux de vote, pour constater de visu le bon déroulement de ce vote. Les candidats et leurs suppléants ont également voté dans leurs bureaux de vote respectifs. Il est à noter que dans la circonscription électorale au Gou-Anié, 4 sièges seront occupés après ce vote par 3 partis politiques, notamment le PDP, l'UFC et l'UNIR, qui sont en liste pour ces législatives de ce 20 décembre qui se déroulent actuellement dans le calme en présence des observateurs. À Top Anié, Horo Asimana pour Radio Lomé. Même son de cloche à Badou, à Menyaglo, à Kouvi, à Top Badou. Plus de 55 938 électeurs se sont rendus dans le calme et dans la sérénité au centre dans cette bureau de vote le jeudi 20 décembre pour accomplir leur devoir de citoyenneté dans la préfecture de Wawa. Dans les bureaux de vote visités, les opérations ont commencé à 7 heures comme indiqué. Les électeurs arrivant très contents à accomplir leur devoir civique dans un climat de paix. Dans les bureaux de vote, tout le matériel était en place. Les délégués de la commission électorale locale indépendante ont accompli convenablement leur rôle en présence des délégués des partis politiques. Selon le président de la commission électorale locale indépendante, Adina Delesile, on note certains manquements comme la liste électorale où certains électeurs ne s'y trouvent pas. Il a cependant rassuré que les mesures sont prises pour corriger cet état. Aminaglo Akoubi, Adop Badou pour Radio Lomé. Et notre correspondant Agbesime Kojo de l'agence togolaise de presse de Dany nous fait aussi le point. À appel dans la circonscription électorale de Dany,
Les opérations de vote pour l'élection des représentants à l'Assemblée nationale se déroulent dans la quiétude, la discipline et la paix. Aux premières heures de la matinée, les électeurs qui arrivent par petites gouttes n'ont pas voulu se précipiter en format de longue queue devant les bureaux de vote en raison de la fraîcheur matinale. Le préfet de Daniel Kwesi Kokofoli a donné le ton à 7 heures au bureau de vote numéro 1, puis à l'école primaire catholique de Todome. C'était en présence des membres des bureaux de vote et des délégués des partis politiques. Il a ensuite fait le tour des bureaux de vote de la commune pour constater l'effectivité de l'opération. Ainsi donc, 5 listes pour 2 places, le choix ne paraît pas facile pour les électeurs dont la plupart ne sont pas encore partis accomplir leur devoir civique. Voilà tout ce que nous pouvons vous dire à l'instant. Bien que nous aurons d'autres éléments probants dans la journée, nous n'hésiterons pas à vous faire signe. Adesine Kodio, agent soleil de presse, Dany pour Radio Lomé. À Tchévier, nous suivons la liaison de Christophe Ako. Les électeurs de la commune de Tchévier et de ses environs vont depuis ce matin dans le cadre des législatives 2018. La ville est calme, la circulation des motos et des voitures est réduite au strict minimum, tandis que les débits de boissons sont au régime sec. L'ambiance dans les bureaux de vote témoigne de la sérénité au sein de la population. À une dizaine de kilomètres à l'ouest de Tchévier, où a voté le candidat tête de liste Novici, Mlagokoku Tchepenou, l'atmosphère dans le centre de l'EPP central de la localité, qui compte 3 bureaux de vote, est sans inquiétude. Dans les bureaux de vote des centres de l'EPP Saint-Jean-Apôtre de Tchévier, de l'hôtel de ville, de l'EPP central, de l'école primaire évangélique de Tchévier, de l'EPP d'Avier que nous avons visité, tout se déroule normalement. On remarque la présence des membres des bureaux de vote, des représentants des candidats et des éléments des forces de sécurité. Partout, les dispositifs de vote sont disponibles. Le président de la CELI, M. Bayetin Yobé, qui a promis faire le point dans la journée, nous a précisé que la préfecture du Dion compte 427 bureaux de vote pour 210 centres de vote. C'est Christophe Ako de l'agence togolaise de presse pour Radio Lomé. À Néhan, le scrutin se déroule dans le calme. C'est le constat fait par notre correspondant Achille Comlan Armateux. Dans les lacs et le Bas-Mono formant une seule circonscription électorale, la mobilisation en général est un peu timide, sauf dans certains cantons où l'affluence est un peu élevée en attendant la mi-journée et l'après-midi. Quelques électeurs ont fait le déplacement dans le calme. Lors du recensement et malgré le boycott, 111 337 électeurs s'étaient fait inscrire dans 298 bureaux de vote dans les lacs et le Bas-Mono. Pour ces législatives, 4 listes indépendantes et 4 autres de partis politiques s'affrontent pour conquérir les 3 sièges en jeu. Aucun incident n'est à signaler. Il faut noter que très tôt dans la matinée, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, André Kwasi Johnson, est allé voter à l'EPP d'Agouagan, son village natal, situé à 10 km à l'est d'Anéhor. Le préfet des lacs, Dr Benissant Tetevi, a également voté dans la matinée. C'était à l'EPP Kokousset, dans le quartier Adika à Anéhor. D'autres cadres et personnalités importantes des lacs sont aussi attendus pour l'accomplissement de leurs devoirs civiques. Depuis la top Anéhor, c'est Achille Comlan Armateux pour Radio. Et pour le bon déroulement de ce scrutin, lors d'un point de presse hier, le président de la HAC a appelé les hommes des médias au professionnalisme. Telou Pitalounen. 1. Il est interdit de diffuser ou de publier tout message de propagande politique pour quelque parti ou liste de candidats indépendants dans les médias, qu'ils soient écrits, audiovisuels ou en ligne. 2. Il est formellement interdit de faire la campagne médiatique le jour du vote, en diffusant ou en faisant diffuser, en publiant ou en faisant publier par tout moyen de communication, audiovisuel, écrit ou en ligne, tout message ayant le caractère de propagande électorale pour un parti politique ou une liste de candidats indépendants en lice. 3. Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur l'ensemble du territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public par voie de presse. 4. Et enfin, après la fermeture du dernier bureau de vote, et ce jusqu'à la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, les médias publics, privés et la presse étrangère ne peuvent publier ou diffuser que les résultats donnés par la CENI et ses démembrements. Ils doivent à chaque fois préciser
leur caractère partiel et provisoire. Et sur le plan sécuritaire, la force sécurité élection FOSE 2018 a été mise sur pied, soit 8000 hommes qui ont pour mission de sécuriser les bureaux de vote, entre autres. Militaires, policiers, gendarmes ont par ailleurs été déployés en masse à travers le pays. Ils sont visibles dans certains carrefours de Lomé et dans les grandes agglomérations. Yak Dabhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Du côté de la FOSE 2018, il n'y a pas d'inquiétude. Tout ce que nous demandons, c'est la contribution de nos compatriotes. C'est vrai, il y a les gens qui feront tout pour empêcher. Nous prenons ça au sérieux et nous nous préparons en conséquence. Lorsqu'on décide de boycotter, on reste chez soi. On ne sort pas pour dire on va casser les urnes ou on va empêcher les autres citoyens d'exprimer. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal et retenez pour l'essentiel, plus de 3 millions de Togolais sont appelés aux urnes depuis ce matin pour élire 91 députés sur 850 à l'Assemblée nationale. Le scrutin se déroule normalement et dans le calme. Et c'est à Pia que le chef de l'État, Faure Nanya Singbe, a lui glissé son bulletin dans l'urne. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg